Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'avril 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Sagittaires, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va regarder dans un premier temps l'aspect général, les énergies à titre collectif pour le mois d'avril 2025 et on enchaînera ensuite avec l'aspect professionnel et sentimental. Alors, première carte, qui a voulu sortir? On regarde ça juste après. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. D'ailleurs, j'ai fait votre tirage du printemps 2025 que je vous remettrai aussi en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez la retrouver. Je vous mettrai tous les tirages qui vous concernent, qui peuvent être pertinents pour compléter celui-ci. Oh, pas mal. Ouh là là, dis donc, j'aime bien. Oh là là, dis donc, pas mal du tout les Sagittaires. Bon, alors ici on nous parle du 9 de cœur et on vous dit épanouissement, harmonie et protection. Alors là, c'est plutôt une énergie intéressante et plutôt favorable, d'autant plus qu'à côté de cela, on nous parle ici de cadeaux, de magie, d'inattendu. Donc il se peut qu'il y ait quelques surprises, des petits clins d'œil de la vie. Alors ça peut être une chose, j'ai quand même plus l'impression qu'il y a beaucoup de ressentis, d'accord? Il peut y avoir des éléments extérieurs, dans votre vie vous en aurez toujours, favorables, défavorables, etc. Mais c'est votre capacité aussi à les accueillir et à transformer les choses. Donc des petits clins d'œil, il peut y en avoir tout le temps. Je n'ai pas besoin de tirage pour ça, mais il y a cette notion ici de capacité de s'émerveiller, de capacité de regarder les choses. Et c'est peut-être parce que vous allez ressentir un petit peu plus d'harmonie, un peu plus d'alignement entre vos émotions, entre vos sentiments, entre ce qui se passe aussi, ce qui vous entoure au moment où vous allez ressentir ces émotions. Ici, on vous parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Et ce que je ressens, c'est que à partir du moment où on est plutôt bien, alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événements négatifs dans votre vie, ça se saurait. Le bien-être, il n'est pas toujours lié aux éléments extérieurs, puisque, comment vous dire, il y a des personnes qui ont, entre guillemets, tout pour être heureuses qui ne le sont pas, et vous avez des personnes qui peuvent avoir des malheurs et qui gardent le sourire réellement. Donc il y a cette notion ici d'harmonie et de paix intérieure qui vous donne des ailes pour pouvoir créer des choses, faire des choses, être peut-être dans des avancées de projets, d'idées, dans vos relations, etc. Comme si on se détachait un petit peu d'un poids. Et donc vous serez plus à même et plus capable de regarder aussi ce qui vous entoure et de regarder ces fameux petits clins d'œil de la vie. Et ici, on nous parle de satisfaction, de soins et d'intimité. Vous voyez, je ressens beaucoup un aspect intérieur. Ce qui fait que des éléments extérieurs, bien sûr vous en aurez, vous pourrez avoir des petits clins d'œil, mais vous aurez la capacité de les regarder, de vous émerveiller. Et généralement, je le disais, alors je ne sais plus à quel signe, je crois que c'était aux Vierges, plus on a la capacité à s'émerveiller de petites choses et plus on a plus de sources de joie et de bonheur dans notre vie. Si on n'attend que les grandes choses, que les grandes étapes,
Bon, eh ben, sachant qu'elles peuvent ne pas arriver, vous pouvez ne pas justement profiter de tout ce qui vous entoure. Plus vous vous émerveillez pour des petites choses, plus vous les aurez quotidiennement. Donc ici, c'est ce que je ressens. Le 9 de cœur dans le... Enfin, 9 de coupe dans le tarot de Marseille, c'est le contentement, la satisfaction. Et ça, c'est propre à nous. C'est propre à nos attentes ou non-attentes dans notre vie. Alors, on va continuer pour voir ce qu'il a à vous dire sur cet oracle. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, s'il vous plaît? Oh, pas mal, ok. D'accord. Ouh là là, dis donc. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, les Sagittaires. Alors, c'est pas forcément tout au mois d'avril, d'accord? Au mois d'avril, je ressens la possibilité d'une satisfaction, d'un contentement ici intérieur, de quelque chose qui vous dépasse même peut-être. Vous voyez, ici, on nous parle de force spirituelle, comme si ce que vous allez ressentir va presque vous dépasser. Vous savez, parfois, on est dans des états un peu lugubres du style, on est insatisfait, on est morose, on est triste, on ne sait pas toujours pourquoi. Eh bien, l'inverse est valable aussi, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on est bien, mais il n'y a pas forcément de raison particulière, on n'a pas forcément eu cette bonne nouvelle, eu ci, eu ça, et pourtant, on est dans ce contentement et c'est ce que je ressens. Il y a comme une forme de poids que vous êtes en train de libérer qui vous permet d'être plus léger, qui vous permet aussi d'y voir peut-être, de voir les choses de manière un peu plus lumineuse. Ça vous va très bien les Sagittaires en tant que signe de feu. Ici, on vous parle d'attendre son heure. Là, on est sur une énergie de 2 de bâton. On sort d'une dualité, de quelque chose qui était presque en suspens, comme entre parenthèses dans votre vie. Je sens qu'en fait, on décide de sortir de cette parenthèse pour justement mener des choses. Et c'est comme si, vous savez, cette parenthèse, c'est « Ah ben quand j'aurai ça, je serai bien. Quand j'obtiendrai ça, je serai heureux. Quand j'aurai eu ça, etc. » Vous voyez, et c'est comme si on sortait de ça pour se dire « Mais en fait, je peux tout à fait être content, heureux, même maintenant, dès aujourd'hui, sans forcément avoir telle ou telle chose, qui n'est pas conditionnée à quelque chose que j'ai dans ma tête. » Et ça, c'est très fort. Pour ceux qui arrivent à faire ça sur ce mois d'avril, parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps, c'est un travail quotidien. Mais si vous arrivez justement à le faire au mois d'avril, vous allez ressentir plus d'harmonie et plus de contentement. Et il se peut même que vous êtes en train dans votre vie de passer un cap, quelque chose de transitoire. Vous êtes dans cet entre-deux. Quand on est sur un 6 d'épée, on n'est pas encore arrivé à bon port. On est en train de sortir d'une situation, mais on n'est pas encore dans la jonction de la nouvelle situation. On est dans cet entre-deux. Mais vous voyez, je vous disais, on n'attend pas d'arriver à bon port pour se dire qu'on est bien. On essaye de l'être dès maintenant parce que le chemin et le processus fait également partie du contentement et de la joie. Donc ici, on est en train de passer comme dans un pont, vous voyez, on est dans une transition, mais toute cette transition, on l'apprécie avec les étapes justement qu'on est en train de passer. Et ici, avec la grande prêtresse, clairement, la grande prêtresse, c'est premièrement, on nous parle d'un cycle, mais on nous parle aussi de quelque chose d'intérieur. Il y a réellement quelque chose qui est en train de se passer intérieurement. Attendez-vous à peut-être des révélations intérieures ou des ressentis ou des joies. Faites-y attention de ces sourires que vous avez envie de déployer, de ces actions, de cette motivation qui peut revenir, parce qu'il y aura forcément d'autres choses qui seront moins bonnes, hein, pas besoin de carte pour ça, mais d'arriver à, dans la balance, autant apprécier cette bonne chose que de regarder la mauvaise, vous allez voir à quel point votre état d'esprit va changer. Et ici, avec l'intuition, peut-être que vous allez mieux vous reconnecter à vous, donc à vos ressentis, donc également à votre intuition. Bravo, il y a une harmonie ici qui est possible et quelque chose que vous pouvez aussi libérer, hein, comme un poids qui se libère, quel que soit le domaine, quelle que soit la raison. On vous dit, profitez. Regardez ce poids qui est en moins. Allez, on va continuer avec cette carte pour voir ce qu'elle a à vous dire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
Oh, dis donc, mais clairement, et j'ai l'horloge, hein. J'ai attendre son heure et j'ai l'horloge. Il se peut que vous soyez dans un entre-deux, mais qui est parfaitement connu, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui doit se passer d'ici quelques mois, ou il y a quelque chose que vous avez entamé, mais vous savez que le résultat n'est pas maintenant. Mais cette attente ne vous est pas défavorable. C'est comme si on n'allait pas être frustré, enfin en tout cas vous aurez la possibilité de ne pas l'être, en attendant cette chose, en attendant cet événement, en attendant cette solution. Et ici, on a la place. Et regardez ce que l'on vous dit. Dès que vous êtes à votre juste place, et votre juste place, c'est pas ce que vous convoitez, c'est là où vous êtes aujourd'hui. C'est ça votre juste place. Ce qui est à venir, ce sera plus tard. Aujourd'hui, vous en êtes là. Et ici, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, d'où effectivement cette harmonie. Parce que cette harmonie, elle n'est pas conditionnée à ce qui arrive, elle est conditionnée à ce qui est. Donc, on n'est ni dans des projections, ni dans une attente. Il y a une patience parce qu'il y a peut-être des choses effectivement qui se produiront un petit peu plus tard, mais on sait qu'elles se produiront et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un processus par lequel on doit passer et qui est tout aussi beau, le chemin est tout aussi beau que la finalité. Voilà pour ce que je peux vous dire pour l'aspect général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du mois d'avril 2025 les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oh, dis donc. Waouh, 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 waouh. Eh bien, les Sagittaires, il y a comme une forme, je suis désolée, ça me gratte le bout du nez et on m'a souvent dit, et à chaque fois ça s'est avéré vrai, que quand le nez vous gratte beaucoup, c'est que vous allez revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et en l'occurrence, c'est totalement vrai. Je vais revoir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Alors, revenons à nos moutons. J'étais en train de vous dire ici que vous aurez une énergie martienne, une énergie de feu, une énergie d'action, de combativité qui est en train de revenir ou qui est en train d'émerger dans votre vie. On est en train de vous dire ici que vous êtes en train de dépasser peut-être des tensions professionnelles, mais ça peut être aussi des tensions quant à votre activité, quant à votre énergie. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui était un petit peu... je ne sais pas comment vous expliquer, qui n'était pas fluide. Or là, il y a comme une forme d'énergie qui revient, une énergie de feu qui vous va bien, même si ça correspond Mars plus au Bélier. Mais on a, alors vous êtes Sagittaire, signe de feu, on a Mars, énergie du Bélier, énergie de feu. Et on a ici le Lion, énergie de feu. Donc alors là, autant vous dire que en termes de feu, vous allez en avoir à revendre. Mais on est en train de vous dire ici qu'il y a quelque chose à diluer, c'est-à-dire trop de feu, trop d'action, trop d'énergie, trop d'ambition, c'est pas bon non plus. Tout est à modérer. Et ben là, on a l'énergie du Verseau qui vient justement nous parler de fluidité. Alors, on est en train de nous dire ici que sur cette période du mois d'avril, vous pourriez avoir des idées novatrices, des envies, des choses assez humanistes, peut-être humanitaires. Vous savez, ce côté don de soi, don vers les autres. Ça peut être encore une fois un projet, une idée, un but, un objectif, quelque chose qui est en train d'émerger, mais ça peut être aussi dans votre travail actuel, dans votre façon de faire. Comment je peux mieux aider mes clients? Comment je peux mieux répondre à la problématique de ma société, de la direction, de mon service, etc. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Donc ça, c'est au niveau révolutionnaire de l'idée de ce qui se passe intérieurement au niveau de votre mental et de la réflexion. Mais en plus de ça, il y a la possibilité, c'est comme si ça vous donnait des ailes, un petit peu comme si c'était une fusée qui est en train de démarrer. On va mettre les gaz, entre guillemets, pour justement pouvoir accéder à ce
qu'on pense, à ce qu'on souhaite ou à notre idée. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, il se peut que dans votre parcours, dans cette effervescence, il puisse y avoir des personnes qui ne vous suivent pas, ou des personnes qui ne suivent pas le rythme, ou des personnes qui ne comprennent pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous. D'où l'intérêt, là encore, avec l'énergie du Verseau, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à retrouver le Verseau, parce que chaque fois j'ai le Sagittaire qui me vient. Avec l'énergie du Verseau, on nous parle également de diplomatie, de discussion, d'arriver, alors vous pouvez tout à fait avoir une idée singulière, révolutionnaire, originale, etc. Mais ça peut être juste parce qu'elle est nouvelle, parce que vous ne l'avez pas encore expérimentée ou que dans votre travail ou dans votre service, on ne l'a pas encore expérimentée. Mais il faut prendre en compte aussi de la diplomatie, de la discussion et des échanges possibles aussi avec ce Verseau pour pouvoir fédérer autour de vous, d'accord? Mais ça peut être aussi... on sort justement d'un climat de tension, on est en train de trouver une émergence de solutions et ça vous donne des ailes parce que vous y croyez, parce que vous savez, quand on a la conviction de quelque chose, tout d'un coup, on a une force qu'on n'avait pas juste avant. Vous savez, la motivation, c'est tout d'un coup une énergie qui est là et qui nous donne envie de démarrer. La motivation est principalement là au niveau du démarrage. Moins dans la continuité, ça va être la discipline, la détermination, on se fait violence, etc. Mais la motivation, elle est là au début. Donc vous pouvez être vraiment aux prémices de quelque chose, au démarrage de quelque chose, et il y a cet engouement en tout cas qui revient dans votre vie. Allez, on va continuer pour voir avec celui-ci. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oh, pas mal. Ok. Bon, vous voyez ici, j'ai l'association et l'adversaire. Donc, vous voyez, il y a cette notion de, ok, moi j'ai envie de ça, et comment j'implique mon environnement ou comment je peux réaliser les choses tout en prenant en compte mon environnement. Donc encore une fois, pour certains d'entre vous, vous pourriez rencontrer quelques difficultés, mais que vous pouvez parfaitement surmonter. C'est ce que je vois ici. Mais quoi qu'il en soit, le but ici, c'est absolument pas d'être seul contre tous ou de se renfrogner ou quoi que ce soit. Il y a cette possibilité de, encore une fois, de fédérer. Les énergies de feu ont des énergies, par exemple, le Bélier est très connu pour son côté leadership. Je fédère autour de moi. Donc prenez, et on a tous un côté leadership à l'intérieur de nous. Donc prenez cet aspect qui est déjà à l'intérieur de vous pour englober aussi votre environnement. Ça ne veut pas dire tout écouter et tout bloquer parce que les autres ne sont pas d'accord. Non, c'est d'arriver à composer, encore une fois, avec ce qui vous entoure. Et des choses sont tout à fait possibles, des accords, des solutions qui sont trouvées, des choses qui peuvent être signées, des réponses qui peuvent être positives, même si de prime abord, c'était mal parti. Donc, vraiment, vous avez une belle aura au mois d'avril autour de vous pour dépasser des difficultés et en même temps pour réaliser des choses parce que l'énergie est bel et bien là pour le faire. Enfin l'énergie, en tout cas la motivation qui donne l'énergie. Donc ça peut être une énergie illusoire parce que c'est le démarrage, c'est le début, etc. S'il vous plaît pour les Sagittaires. Roi d'épée, ok, ouais, vraiment il y a cette notion de la parole, la discussion, la communication, très important. Et oui, j'ai le 8 d'épée. On vous dit que l'adversaire, ça peut être vous aussi. Et j'ai les partenaires. Tout est dit. Et j'ai encore ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée où vous êtes exactement là où vous devez être. Ceux qui ont vu le tirage général, vous comprendrez. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'horizon, à bon port, là où vous souhaitez aller. Là, on est dans l'émergence des choses, mais on s'y dirige.
Et vous, même si vous n'êtes pas encore arrivé, donc vous n'avez pas encore la finalité, le bon et le moins bon se trouvent ici et vous pouvez également réaliser plein de choses déjà dès aujourd'hui. Je vous disais que l'adversaire, parce que j'ai quand même des épées, l'adversaire ça peut être aussi de votre côté, c'est-à-dire que de croire que vous avez ou que vous pouvez rapidement atteindre un plafond de verre alors que ce n'est pas le cas. Quand on est sur un 8 d'épée, on a l'impression d'être entravé. Et je dis l'impression parce que parfois ça vient d'abord de peut-être qu'elle va réagir comme ça si je lui dis ça, ou est-ce que ça va être accepté, est-ce que la direction va me dire ça. Vous ne pourrez pas le savoir tant que vous n'avez pas fait, tant que vous n'avez pas demandé. Et si c'est un non, vous pourrez dire je le savais, mais au moins maintenant vous êtes sûr. Et si c'est un oui, vous pourriez être agréablement surpris. Donc ne faites pas tous les scénarios les plus catastrophes alors qu'en fait dans la réalité peut-être que ça n'existe pas. Et ici vous voyez on vous dit que des accords sont possibles. Dans ce tarot vous voyez l'amoureux, donc l'amoureux c'est un choix, c'est un carrefour de vie, mais dans cette carte-là, on nous parle des partenaires. Donc, il y a la possibilité de passer de l'adversaire ou de la concurrence à l'association. Il y a des accords qui sont possibles, même si ça vous demande un peu plus d'efforts, un peu plus de difficultés ou un petit peu plus de temps. Magnifique tirage que vous avez mes Sagittaires. Je vous laisse là pour ceux qui restent sur l'aspect pro et pour les autres, je vous retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, en ce mois d'avril 2025. Eh bien, ok. Bon. Il y a de bons débuts ici pour ce printemps, hein, pour ce mois d'avril. La première chose, la première carte qui est sortie, c'est celle de l'été. L'été, c'est un petit peu comme l'apothéose, hein, d'accord ? Le printemps démarre les choses et puis l'été, les choses se consolident, les choses sont en cours, etc. Et on vous dit, c'est maintenant. Donc, comme s'il y avait la possibilité d'agir sur votre vie amoureuse, votre vie sentimentale ou relationnelle, dès aujourd'hui, dès maintenant. Et ça rejoint vraiment votre tirage général où on vous disait que où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous êtes parfaitement à votre place. Si vous êtes célibataire, c'est que c'est exactement ce que vous devez être aujourd'hui. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que vous devez être demain. D'autant plus qu'ici, on est en train de vous parler de la croisée des chemins. Comme si au mois d'avril, là où vous serez a des choses à vous dire, que ce soit au niveau de votre vie, de votre environnement, de vos émotions, de vos sentiments, etc. Il y a des choses à comprendre parce qu'à un moment, il va falloir soit choisir, soit avancer, soit se diriger quelque part. Et il est bon de pouvoir regarder, ok, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui entre les mains, qu'est-ce que j'ai dans ma vie et ce vers quoi je peux aller. Et on est en train de vous dire ici que la période va être favorable pour les discussions, les partages, les échanges, les rencontres également, les invitations, etc. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles pour vous en ce mois d'avril. Tout dépendra de votre point de départ, hein. Encore une fois, on peut avoir les mêmes ingrédients, on ne fera pas la même recette à la fin et ça n'aura pas le même goût à la fin. Donc pensez aussi à vos racines, à vos ressources, à votre histoire, à votre passé qui vous amène aussi à penser de telle ou telle manière ou à relationner aussi de telle ou telle manière. Alors on va regarder avec celui-ci pour voir ce vers quoi vous allez possiblement, elle a voulu aller là. Dis donc, ok. Ouh, dis donc, ok. Alors, j'ai d'abord l'énergie ici féminine qui nous parle d'intériorité. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, on va prendre l'énergie yin ici, donc le message qui est dégagé par rapport à ça. Donc à savoir les pensées, les ressentis, les émotions, l'intériorité. Et là encore, ce que vous êtes en train de ressentir aujourd'hui va amener une forme de vibration qui va amener
des choses en fait réelles et tangibles, palpables dans votre vie, que ce soit au niveau de votre relation actuelle, que ce soit par rapport à votre ex, que ce soit par rapport aux rencontres que vous allez faire. Ici, il y a des choses très fortes qui peuvent émerger sur ce mois d'avril, je vous le dis les Sagittaires, parce que j'ai ici la relation karmique et ceux qui me suivent me connaissent, savent que je ne fais pas de lien d'âme, je ne vais pas vous parler de flamme jumelle, d'âme sœur, de flamme sœur, ça ne me parle pas, donc je ne vais pas vous en parler, il y a des spécialistes pour ça que je ne suis pas. Par contre, cette carte-là, j'ai une intention. Moi, sur cette carte, ça veut dire que quand elle sort, c'est le message que je dois comprendre. C'est que, c'est d'ailleurs en plus de ça, en dessous de la croisée des chemins. Aujourd'hui, vous avez un certain taux vibratoire au niveau de votre cœur, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, qui vous amène à rencontrer un effet miroir. Ça ne veut pas dire que c'est la copie conforme de ce que vous êtes. Ça veut dire qu'elle vous amène à relationner avec des personnes qui vont soit faire émerger des choses, soit appuyer parfois sur certaines blessures pour vous montrer qu'elles sont bel et bien là, mais ça peut être aussi un amour assez fort et puissant qui risque aussi de vous faire peur parce que ça fait émerger des émotions qu'on n'a peut-être pas ressenties depuis longtemps. Donc c'est pour ça qu'on est en train de vous dire ici et maintenant, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que si d'emblée vous vous dites mais est-ce que cette personne-là peut faire ci, peut faire ça, est-ce que je peux vivre avec, etc. alors que c'est que le début, vous n'appréciez même pas ce démarrage, ce potentiel. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une blessure de trahison ou bien, donc blessure de trahison, j'ai tellement peur d'être blessée, trahie, trompée ou de me tromper de personne, etc., que ça va engendrer inconsciemment des actions de votre part qui vous mènent tout droit vers ce que vous redoutez le plus. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a tellement peur d'être trompé va agir dans son couple ou va accuser ou va être d'une telle manière qu'à un moment, en fait, il peut même provoquer les conditions pour amener à cette tromperie ou à cette trahison. Ça ne veut pas excuser ce que l'autre personne a fait. Je vous parle d'abord de votre part à vous. Donc ici, on peut tout à fait avoir une blessure de trahison parce que peut-être que par le passé, on a déjà été trompé. Mais parfois, on n'a pas besoin d'avoir été trompé, trahi pour avoir cette peur-là ou cette blessure. Mais ça peut être aussi la peur de se tromper soi-même, la peur de faire les mauvais choix, la peur de prendre le risque aussi de donner du temps, de donner des sentiments, etc. auprès d'une personne. Pour ces personnes-là, qui sont dans cet état d'esprit, on vous dit prenez votre temps. Il n'y a pas le feu. Même si vous êtes un signe de feu, prenez votre temps de penser vos blessures, de les regarder, de les accueillir. Ou sinon, vous allez faire des transferts auprès d'une personne qui n'a rien demandé, qui n'a même rien fait. Elle n'était pas là dans votre passé. Donc pour ceux qui sont vraiment... On vous dit que la période, qui ont cette blessure, la période est favorable pour regarder les choses, les accueillir et les penser. Pour les autres qui ont déjà dépassé des choses, eh bien, c'est le test de la vie. Vous savez, c'est un petit peu comme à l'école, on apprend la leçon et à un moment, il y a un contrôle. Ça peut être un contrôle surprise, ça peut être un contrôle qui est prévu. Et là, il y a des contrôles dans la vie. Est-ce que vous avez retenu la leçon ? Est-ce que vous avez compris la leçon et est-ce que vous savez appliquer la leçon? Et là, vous pouvez avoir des rencontres assez fortes, même aussi courtes soient-elles, elles peuvent être très fortes au niveau émotionnel. Il peut y avoir justement ces clins d'œil pour voir où est-ce que vous en êtes. Mais cette relation qui peut vous montrer des choses, qui peut être très forte émotionnellement, peut aussi vous permettre de dépasser avec cette personne et de faire un sacré bon bout de chemin avec elle. Ça, encore une fois, je vous dis, on peut avoir des mêmes ingrédients et faire une recette différente. N'oubliez pas ce pouvoir aussi que vous avez entre les mains. Alors, on va continuer pour voir pour les Sagittaires. J'en ai trop. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouh, pas mal, le magicien, je vous en parle après. Eh oui. 3 de coupe. En dessous de l'infidélité, pour certains d'entre vous, il y a déjà eu tromperie. Il y a triangulaire, ou il y a déjà eu triangulaire, ou il y a des doutes par rapport à votre autre. C'est pas forcément que c'est fondé, hein. Là, on parle vraiment de l'intériorité. J'en ai 2. Oh, d'accord, ok. Alors, le 6 d'épée sera sorti.
tout le long de votre tirage. Général, professionnel et sentimental. Dis donc. Alors déjà avec ce magicien, là encore c'est ce qu'on vous disait juste avant. N'oubliez pas ce pouvoir d'agir, de réfléchir, de penser qui vous est propre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer forcément la situation, vous ne pouvez pas, surtout pas changer la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous avez envie de relationner. En revanche, vous pouvez changer votre état d'esprit, votre vision des choses ou mener des actions de votre côté pour faire changer les choses. Mais vous n'avez pas forcément un pouvoir sur directement la situation. Votre pouvoir, c'est votre pouvoir d'action. Je vais à gauche, je vais à droite, je reste là, qu'est-ce que je fais, etc. Ça, c'est en votre pouvoir. Et avec ce magicien, on vous dit que vous avez assez d'outils entre les mains, assez de perspicacité, assez justement d'expérience de vie pour savoir ce que vous pouvez faire avec tout ça aujourd'hui. Et il y a cette notion de ici et maintenant est très important. Donc pour ceux qui veulent relationner, demandez-vous où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas et est-ce que vos actions vous mènent vers ça ou elles vont à l'opposé à la base de votre souhait. Et ça aussi, c'est de remettre un peu de conscience dans ces relations. Plus vous rencontrez, plus vous échangez, plus vous discutez, plus vous êtes perdu. Au bout d'un moment, je veux dire, vous ne pouvez pas tout le temps être dans le faire ou tout le temps être dans l'action ou tout le temps être dans l'échange. Il y a des moments où on revient à soi, il y a des moments où on est vers l'échange. Vous voyez, c'est un équilibre qui doit se faire. Donc, votre situation actuelle, apparemment, va vous en dire long sur ce que vous pouvez faire, quel chemin vous pouvez prendre. Et bien, après tout cela, il y a des possibilités. Parce qu'ici, on a le page d'épée, donc on peut tout à fait nous parler, encore une fois, de discussion, d'échange, de rencontres, de nouvelles, d'applications aussi, de rencontres, hein, pour certains d'entre vous. Avec ce magicien, il y a ce démarrage qui est possible. En revanche, pour certains et certaines d'entre vous, attention, avec ce 3 de coupe et cette infidélité, si vous êtes dans une triangulaire, si vous êtes dans une relation à amour unique, si vous êtes éperdument amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible, eh bien demandez-vous si vous l'êtes réellement de votre côté. Parce que il y a parfois, on rentre dans des situations en toute connaissance de cause avec les problèmes dont on sait d'emblée qu'ils vont arriver, mais on y va quand même. Et donc là, c'est là encore, quel sens je mets à ce que je suis en train de faire. Pour d'autres, on peut tout à fait ici nous parler de quelque chose du passé. Vous avez déjà été trompé, trahi, été dans une triangulaire, quelle que soit la position, j'allais dire le poste, la position que vous aviez, que ce soit l'amant ou la maîtresse, que ce soit l'officiel, que ce soit la tierce personne, que ce soit la personne qui avait le choix entre les deux, bref, hein, ça c'est un cercle, enfin c'est un triangle. Donc il y a cette notion de ces éléments du passé ne vont pas forcément constituer votre futur parce qu'aujourd'hui, hein, ici et maintenant, vous n'êtes plus forcément les mêmes personnes. Sauf si on n'a pas retenu la leçon et qu'on ne sait pas appliquer justement ce qu'on a appris, ce qu'on a retenu, là effectivement c'est là où les choses se répètent. Donc on vous dit que ici et maintenant, donc ce mois d'avril va être très important pour les leçons de vie, mais aussi pour les rencontres sous d'autres auspices que ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'encore une fois, avec ce magicien, vous avez beaucoup de choses d'ores et déjà entre les mains. Qu'est-ce que vous allez en faire? Quelle recette vous allez faire? Ça, encore une fois, c'est propre à vous. Voilà pour ce que je peux vous dire ici, mes Sagittaires. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.